m'appelle Johan Labourdette, ça fait presque 10 ans que je suis au musée d'Orsay en tant que chef de centrale de surveillance. J'ai fait un BTS Fluide Énergie Environnement à Paris et j'ai enchaîné sur une licence professionnelle dans les énergies renouvelables. Ensuite, j'ai travaillé pendant 3 ans chez GRDF dans les chantiers de raccordement au gaz naturel. Les missions de chef de centrale, c'est d'une part d'assurer la sécurité et le confort des personnels et des visiteurs, et d'autre part d'assurer la préservation et la conservation physique des œuvres. La centrale de surveillance se compose de 3 pupitres. Il y a le pupitre vol et fraction, avec la surveillance caméra et la gestion des alarmes. Le pupitre gestion technique centralisée, avec le pilotage et les informations liées aux installations techniques du musée. Le pupitre système de sécurité incendie, SSI, qui gère tous les éléments liés à la sécurité incendie dans le musée. Mon rôle principal, c'est de coordonner ces 3 pupitres pour qu'ils fonctionnent très bien individuellement et qu'ils fonctionnent ensemble. Le poste de chef de centrale, il est assuré par une équipe de 7 personnes, dont je fais partie, qui se relayent pour assurer des permanences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, de jour comme de nuit. La centrale de surveillance, c'est le centre névralgique du musée. On a une visibilité sur l'ensemble des activités qu'il y a dans le musée, que ce soit dans les zones publiques, dans les zones bureaux ou dans les zones techniques. En tant que chef de centrale, on a un rôle pivot dans l'établissement. On va recevoir toutes les informations liées à nos écrans, aux appels qu'on va recevoir, et on va devoir les traiter rapidement et efficacement. Parmi nos missions, on peut citer par exemple le calcul quotidien de la jauge, c'est-à-dire l'effectif total admissible dans le musée pour assurer une bonne évacuation, le cas échéant, par les issues de secours. Une grosse partie de nos missions, ça consiste à résoudre des problèmes plus ou moins graves qui peuvent arriver dans le musée. Ça va partir d'un problème de serrure sur une porte à un problème sur une installation technique où on va faire des interventions de premier niveau pour essayer de la relancer, de la réparer en attendant les mainteneurs. La procédure qui revient le plus souvent, c'est la procédure objet suspect. C'est un visiteur qui a oublié une affaire, un sac, une poussette dans le musée. Et nos services vont déclencher cette procédure et vont établir un premier périmètre de sécurité, appeler la centrale de surveillance et je vais venir pour traiter cet objet suspect. En tant que chef de centrale, on est donc le premier maillon de la chaîne de décision sur la posture immédiate de l'établissement à adopter dans des situations exceptionnelles, voire en situation de crise. On travaille avec la plupart des autres directions du musée, que ce soit avec l'accueil et la surveillance principalement, ou avec les sapeurs-pompiers. En tant que chef de centrale, il faut avant tout être curieux. En arrivant, on a énormément de choses à apprendre, que ce soit sur le musée, sur le fonctionnement des installations techniques ou l'apprentissage des procédures d'urgence. Il faut aussi être très bien organisé et avoir du sang-froid pour réagir convenablement aux situations qui peuvent arriver. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est un petit peu l'aspect couteau suisse. On a une pluralité d'événements qui peuvent arriver et d'actions à faire et aucune journée se ressemble. Autre chose que j'aime bien, c'est qu'on a accès à l'ensemble de l'établissement. On peut aller dans les endroits qui sont inaccessibles pour la plupart des visiteurs ou des personnels, comme la double peau, la toiture. Ce que j'aime particulièrement, c'est lorsqu'une procédure s'est déroulée parfaitement. Ça me donne le sentiment d'avoir contribué à ma hauteur à la sécurité et à la préservation du musée.